Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Cyril Ramaphosa, président sud-africain. Il vient encore une fois de plus, comme tout président africain flatteur et pique-assiette, qui veut manger dans toutes les sauces. Il vient encore de se faire lyncher, humilier, rabrouer par Donald Trump. Monsieur Cyril Ramaphosa a été invité. Oh, le mot il est trop faible. Il a été convoqué à la Maison-Blanche aujourd'hui. Mercredi 21 mai 2025. Et ce même mercredi 21 mai 2025, les États-Unis ont reçu la première vague des Afrikaners qui, soi-disant, selon Donald Trump, sont en train de fuir l'Afrique du Sud parce qu'ils ont peur pour leur vie, parce qu'il y a un génocide en cours. On veut massacrer les Sud-Africains blancs. Les amis, ça dit que, vous savez, et c'est ça la méchanceté de cet homme, Donald Trump. Le succès qu'il a eu aux élections, il pense qu'il peut le transformer en maître du monde entier. Et Cyril Ramaphosa vient se jeter lui-même dans la gueule du loup. Les amis, quand tu viens te jeter dans la gueule du loup, là, qu'est-ce que le loup va faire de toi? Vous croyez qu'il va vous caresser, il va danser avec vous, il va sourire avec vous, mais il va vous broyer. Pourquoi Cyril Ramaphosa vient aux États-Unis le jour où les États-Unis reçoivent des Afrikaners? Il pouvait venir après ou avant. Monsieur Trump parle de génocide. Il dit qu'en Afrique du Sud, on est en train de prendre les terres des Sud-Africains et on risque, on va les tuer aussi. Ils vont être neutralisés. Comme ce sont des Blancs, ça c'est un génocide. Et demandez-moi combien ils sont. Ils sont 1000. Il y en a 1000 qui fuient pour venir aux États-Unis. Très bien, très bien. Ok. Mais pourquoi Trump ne parle pas de génocide en RDC? En RDC, là, c'est quoi? C'est pas un génocide? Que dit-il? Quel est le mot que Trump utilise en Palestine? Moi, je ne sais pas. La bande de Gaza, là. Trump, il parle de quel mot? Il dit quoi? Vous savez, à force de manipuler l'opinion internationale par des mots qui n'ont ni tête ni queue, qui n'ont aucun sens, ça finit par se retourner sur vous-même. Et vous finirez un jour, vous aussi, d'être appelé génocidaire. Parce que le génocide, c'est aussi le fait de laisser mourir, laisser massacrer. Vous voyez le massacre, vous vous taisez, vous ne dites rien, vous êtes aussi complice, vous êtes donc génocidaire. C'est ce que M. Donald Trump a en train d'oublier. Maintenant, quand il parle de l'Afrique du Sud, qu'il y a l'expropriation des terres. Les amis, les terres qu'on est en train de prendre là, quand on parle des terres en Afrique du Sud, vous voyez l'Afrique du Sud là, aussi grand que ce soit-il, avec autant de Noirs majoritaires, puisque les Noirs sont chez eux. Les Afrikaners, pourquoi on les appelle Afrikaners? On les appelle Afrikaners parce que eux, ils sont les descendants des colons qui sont venus prendre les terres des Noirs. Et actuellement, plus de 90% de terres en Afrique du Sud appartient aux Blancs. Plus de 90% de terres appartiennent aux Blancs en Afrique du Sud. Alors, les amis, quelle est cette injustice-là que l'on n'a pas le droit de corriger? Hein? Dites-moi, quelle est cette injustice-là? Ils ont affaire à Ramaphosa, qui est un businessman, qui doit préserver ses milliards, qu'il a dû laisser dans des banques aux États-Unis et partout. Donc, il est obligé de venir flatter les États-Unis. Moi, je trouve que c'est bien fait pour lui, que Trump puisse l'humilier. Je trouve ça très, très, très bien. Mais il y a un problème. C'est que quand ils viennent comme ça, là, lorsqu'ils se font humilier, là, ce n'est pas seulement eux, leur personne à elle, qui se fait humilier, mais c'est toute l'Afrique, c'est tout un continent.
C'est tout un peuple qui se fait humilier à travers l'humiliation, la bêtise d'un seul homme. Certes, il est le président de l'Afrique du Sud, mais c'est un noir. Quand on l'humilie là, on est en train de nous humilier, nous tous, les amis. C'est tout le monde, tous les noirs qui sont humiliés. Donald Trump le fait asseoir, il dit, mais comment tu peux justifier le fait qu'on a pris les terres, hein? Il a beau expliquer, non, c'est la Constitution, et puis on a pris ça pour l'intérêt public. Il dit non, tu peux pas prendre les terres de moi. Parce que ces blancs-là, ils ont peur, ils sont en train de fuir là. Ils sont en train de fuir parce qu'ils ont peur qu'on les tue. Mais le père de Elon Musk, il est où? Trump est entouré au moins de 4 ou 5 Sud-Africains, en tout cas d'origine. Il y a déjà Elon Musk, il y en a un qui est au secrétariat d'État, il y en a un qui est au ministère de l'Intérieur, et il y en a un qui est dans l'histoire de la MAGA, là, ainsi de suite. Et c'est-à-dire que quand je parle d'entouré, là, c'est des hommes influents dans la politique que mène Donald Trump. Et ce sont eux qui ont décidé. Mais leurs parents restent là-bas. Mais s'il veut protéger les Blancs, il n'a qu'à les prendre tous et puis les amener. Nous, on sera bien contents. Hein. Quand on les prenne tous, ils ont besoin des agriculteurs ici. Quand on les prenne tous là, quand on les amène ici, et puis qu'ils laissent l'Afrique. Maintenant, si l'Afrique ne se développe pas sans eux, à ce moment, nous-mêmes les Africains, nous allons tirer les leçons. Non, je pense que les dirigeants africains doivent arrêter de nous humilier comme ça. Là. Ils doivent arrêter. Monsieur Ramaphosa a arrêté avec ses imbécilités. Arrêtez avec ça. Vous êtes devenu trop ridicule. Il est membre des BRICS. Les BRICS aujourd'hui, là, les BRICS, c'est plus que l'OTAN. Le pays des BRICS, là, dépasse celui de l'OTAN. Les BRICS, c'est près de 40% de la population, plus de 40% de la population mondiale. Les BRICS. C'est un grand marché où tu n'as pas besoin du marché des Américains. Monsieur Ramaphosa peut utiliser le marché africain seulement. C'est 1,5 milliard de personnes. Donc, s'il produit, il envoie. C'est vrai qu'il veut l'argent facile et puis il produit ce qui coûte cher. C'est pour ça qu'ils amènent aux États-Unis. Mais les Chinois réussissent très bien. En Afrique, là, tout le monde consomme chinois. Parce que c'est des bons prix. C'est la politique. Au lieu d'être là tout le temps à courir après des gens. Il s'agit qu'on l'a fait asseoir là, interrogatoire comme on interroge un enfant qui a commis une erreur. Ce que Cyril Ramaphosa a eu aujourd'hui. On l'interroge comme un enfant qui a commis une erreur. Et il faut donc le discipliner. Voilà ce qui est en train de se passer. Les amis, c'est dommage et c'est malheureux. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres Jésus. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres Jésus. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assure.